C'est un constat alarmant. Il vient du dernier rapport du WWF. Les différentes populations d'animaux sauvages ont perdu en moyenne 73% de leurs individus au cours des 50 dernières années, essentiellement à cause de l'humanité qui s'en trouve menacée. Alors que les phénomènes s'accentuent, il est cependant encore possible d'agir et on fait le point ce soir avec vous, Vicky Bogart. Vicky, que nous apprend ce rapport? Le chiffre de 73% est évidemment très alarmant, mais attention à ne pas mal l'interpréter. Cela ne signifie pas que les 2/3 des espèces animales ont complètement disparu, mais qu'au sein de plusieurs espèces, les individus sont de moins en moins nombreux. Les animaux d'eau douce sont particulièrement affectés. Dans nos rivières, la population de truites a chuté de 44% en 20 ans. En Afrique, les éléphants des forêts du Gabon ont vu leur population décliner d'environ 80% en seulement 10 ans, principalement à cause du braconnage. Autre exemple, les tortues luttes sur les plages de Guyane. En 10 ans, on est passé de plus de 4000 pontes par an à seulement 80, en grande partie à cause des bateaux de pêche illégaux qui les capturent accidentellement. Alors, le WWF met en garde contre le risque de point de bascule. Alors, ça veut dire quoi? C'est un peu comme si la nature allait faire un burn-out. Certaines régions sont sur le point d'atteindre un seuil qui va les faire basculer dans un état potentiellement irréversible. Un exemple frappant, c'est l'Amazonie. La forêt a déjà perdu 17% de sa surface. Et si ce recul atteint 25%, elle pourrait devenir une savane dans une dizaine ou une vingtaine d'années. Cela provoquerait des sécheresses sur l'ensemble du continent. C'est déjà le cas. Regardez les images du fleuve Amazone qui coule ici dans le sud-est de la Colombie. Il a vu son niveau baisser de 90% au cours des 3 derniers mois en raison de la sécheresse, ce qui est très problématique pour les communautés locales qui se déplacent essentiellement par bateau. Alors, dans tout ça, y a-t-il des solutions, de l'espoir? Oui, et elles sont tangible. Le bison d'Europe est de retour grâce à un programme de réintroduction d'individus. Le pélican a vu sa population multipliée par 5 en 20 ans en Méditerranée. C'est donc possible de restaurer la biodiversité. Mais l'ONG s'inquiète des risques de coupes budgétaires en France au détriment de l'écologie. Au niveau européen, c'est le probable report d'1 an de l'entrée en vigueur de la loi contre la déforestation qui les fait réagir. Ce nouveau règlement doit interdire la vente de toute une série de produits en provenance de terres déboisées comme le cacao, le café, la viande ou encore le papier. Et on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Vicky.